Crions à Dieu, demandons-lui avec ferveur de révéler son Église et d'enseigner à tous que l'obéissance est indispensable pour éprouver sans réserve la présence de l'Esprit. Et que c'est là aussi ce que peut réclamer avec assurance l'obéissance de l'amour. Que chacun de nous dise au Seigneur qu'il l'aime et qu'il veut observer ses commandements. Disons-le lui, quelle que soit notre faiblesse et notre indignité, lui exprimant ainsi le désir de notre âme. Et il l'accueillera. Croyons que l'Esprit demeure déjà en nous, depuis le moment où, avec obéissance et foi, nous sommes donnés à Jésus. Croyons aussi que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, chargé de nous révéler la présence de Christ en nous. Et n'ayons pas de repos jusqu'à ce qu'avec respect, amour et tremblement, nous obtenions l'assurance bénie d'être le temple du Dieu vivant, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. 2 Corinthiens 6, 16, 1 Corinthiens 3, 16. Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je reçois ce que tu m'enseignes là, et je te prie de graver profondément dans mon cœur que l'obéissance de l'amour m'assure l'accueil de ton amour et la puissance de l'Esprit. Je te remercie de ce que ta parole nous dit de l'amour et de l'obéissance de tes disciples. Ils étaient encore loin d'être parfaits puisque tous t'abandonnèrent, mais tu les as tous couverts du manteau de ton amour, disant d'eux, l'esprit est prompt mais la chair est faible. Marc 14, 38. Et tu les as reçus, faibles comme ils étaient. Mon Sauveur, de tout mon cœur, je te dis, je t'aime et je voudrais observer chacun de tes commandements. De nouveau, à l'instant même, je m'offre à toi. Je m'abandonne à toi. Je me fais offrande à ta volonté, à ta sainteté, à ton être, Seigneur Jésus. Tu vois qu'au fond de mon cœur, tout mon désir de faire ta volonté comme on l'a fait au ciel. Veuille me faire écouter avec humiliation à chaque reproche de ma conscience. Veuille me faire obéir sans réserve à tout mouvement de ton esprit. C'est dans ta mort que je place ma volonté et ma vie propre, afin que la vie de ton Saint-Esprit, qui demeure en moi, devienne ma vie. Amen. C'est quand nous obéissons au Fils avec amour et déférence que l'Esprit vient demeurer en nous. Cette vérité-là s'est imposée avec force au cœur d'un grand nombre de croyants, sous le nom de renoncement au moi et d'entière consécration. Lorsqu'ils furent amenés à comprendre que le Seigneur Jésus réclamait en effet une obéissance sans réserve, qu'il était de toute nécessité de s'abandonner à lui et à sa volonté, et que par sa grâce, il était possible de le faire. Lorsqu'avec foi en sa puissance, ils le firent, ils entrèrent alors, aussitôt, dans une vie de paix et de force qui leur avait été inconnue jusque-là.